Bonjour, bonjour, ici Julien NC. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le meilleur système de lecture que vous puissiez trouver sur Internet. Ce système de lecture, je l'utilise depuis 2 ans et il vous permettra concrètement de retenir absolument tout ce que vous lisez. Concrètement, ce système de lecture, ça a été un miracle pour moi parce que moi qui consomme énormément de contenu, que ce soit vidéo, écrit, des articles, etc., je consomme énormément de contenu. Et donc, j'avais besoin d'une méthode concrète pour pouvoir euh, correctement assimiler ce contenu et l'utiliser dans ma vie pour faire des choses qui sont toujours meilleures. Concrètement, cette méthode, vous allez pouvoir l'utiliser pour tous les contenus que vous consommez, que ce soit des podcasts, des livres, des vidéos YouTube, des e-books, enfin n'importe quoi. Maintenant que vous avez bien compris ce dont on allait parler dans cette vidéo, j'aimerais vous introduire la première étape. Cette première étape étant la consommation de contenu. Vous allez me dire que c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre en fait à consommer du contenu. C'est vrai, mais il y a quand même des règles à respecter pour consommer correctement du contenu. À savoir, la chose que je fais lorsque je consomme n'importe quel type de contenu, c'est de surligner et c'est de prendre des notes. Et pour ce faire, j'utilise le logiciel Readwise. Readwise, c'est quoi? C'est concrètement un logiciel qui va vous permettre de synchroniser vos surlignages sur votre Kindle par exemple, de synchroniser vos surlignages sur des vidéos YouTube que vous regardez grâce à leur autre logiciel, Readwise Reader, de synchroniser vos surlignages sur vos articles, etc. etc. Concrètement, Readwise, ça ressemble à ça. Là, on est sur l'interface principale en fait, de Readwise. C'est la partie ici où vous allez pouvoir connecter euh, vos sources en fait, de données. Vous voyez, vous allez ici, Import Highlights, donc les surlignages. Et par exemple, moi, les choses que j'utilise, c'est déjà, je connecte mes surlignages Kindle et je connecte mes surlignages Readwise Reader. Okay, une fois que c'est fait, concrètement, Readwise, par exemple, on est dans les articles que j'ai lus, Readwise, il se charge de gérer tous mes surlignages. Okay, il gère absolument tout et je peux aller voir les surlignages, par exemple. Tous mes surlignages, il gère tout. Et ensuite, ces surlignages sont envoyés dans mon second cerveau. Je vous montrerai ça juste après. Avant ça, j'aimerais vous montrer Readwise Reader. Readwise Reader, c'est un super, super, super bon logiciel parce qu'il vous permet en fait de synchroniser tout ce que vous consommez sur Internet. Vous pouvez créer votre propre feed, ok, c'est-à-dire que vous pouvez choisir en fait les personnes que vous souhaitez suivre, ok, et ne plus vous faire bombarder de contenu inintentionnel, des vidéos YouTube que vous n'avez pas envie de voir, des livres que vous n'avez pas envie de lire, des articles, etc., etc. C'est-à-dire que ça centralise tout dans une même place et c'est vous qui avez décidé de recevoir ça. Concrètement, ça ressemble à ça en fait. En fait, vous définissez votre feed ici. Vous voyez, ça c'est toutes les choses que j'ai décidé de suivre et de recevoir automatiquement dans mon Readwise Reader. Une fois que c'est fait, j'ai plein de choses ici. Vous voyez, j'en ai énormément. Et quand j'ai envie de lire un truc, je clique dessus et je lis. Voilà, je lis. Et puis quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je surligne. Et ce surlignage va être envoyé automatiquement dans mon logiciel de prise de notes Obsidian. Et ensuite, je vais pouvoir traiter ces notes. Maintenant que la première étape est passée, je dois m'attaquer au traitement de mes notes. Et je dois donc m'en occuper pour pouvoir les mettre dans mon système de gestion de connaissances et pouvoir les réutiliser plus tard. Pour ce faire, j'utilise une méthode qui s'appelle Zettelkasten. Cette méthode a été créée par un sociologue allemand qui s'appelle Niklas Luhmann, qui s'appelait Niklas Luhmann. Et concrètement, cette méthode de gestion de connaissances consiste en la division, en 4 catégories de toutes vos notes. Vous avez les notes instantanées. Les notes instantanées, ce sont des notes concrètement qui sont là pour capturer de façon rapide une note ou une idée, etc., une pensée. Ensuite, on a les notes littéraires. Les notes littéraires, c'est donc une fois que vous avez fini de lire un livre, un article, une vidéo, vous allez avoir un gros pâté imbuvable d'highlights, de surlignage que vous allez devoir traiter. Ensuite, on a les notes de projet. Concrètement, c'est tout ce qui concerne vos projets. Et donc ensuite, on a les notes permanentes. Concrètement, les notes permanentes, ce sont des notes qui ont été transformées
en concept donc permanent qu'on va chercher à lier avec d'autres concepts. En fait, vu que ces concepts sont indépendants et sont détachés de leur source originelle, on va devoir les lier avec d'autres concepts indépendants pour pouvoir créer un cheminement logique. Donc maintenant que vous comprenez bien le processus de traitement, j'aimerais vous le montrer en image pour que vous le compreniez encore mieux, hein. Ici, c'est un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, et donc en gros, ça c'est tout, mais surlignage. Ça, c'est ce qu'on appelle une note littéraire, c'est-à-dire une note que j'ai besoin de traiter pour transformer tout ce charabia là, enfin tout ce pâté de surlignage, en des concepts qui sont concrètement définis et qui vont me servir dans le futur. Comment je fais ça? Ce que je fais, je vais vous prendre un exemple avec le livre Atomic Habits. Ce que je fais, c'est que j'essaye en fait de réécrire sur sur le surlignage originel. En fait, je vais réécrire avec mes propres mots ce que j'ai compris de ce concept. Et ensuite, je vais chercher à faire des liens, donc chercher à créer un cheminement logique dans ces concepts qui sont, à première vue, de base, qui sont complètement isolés et autosuffisants. Une fois que c'est fait, en fait, la note se transforme en une note qui est permanente dans mon système, une note qui est comme ça. Ok, c'est un point en fait à l'intérieur de ma vue graphique. Vous voyez, c'est un point, ok, parmi tout mon second cerveau. Ok, ça c'est plein de notes, ok, qui vont avoir des connexions. Et donc, ce sont des notes permanentes. Vous voyez, ça c'est la note littéraire de base et j'ai réécrit dessus. Ok, maintenant, vous allez vous poser peut-être deux questions. La première question, c'est comment on fait pour réécrire correctement sur une note littéraire. Alors, il n'y a pas de secret sauce, ok. C'est au fur et à mesure que vous allez utiliser ce système que vous allez réussir à vous détacher de plus en plus de ce que dit l'auteur de base, enfin des mots qu'il utilise, de la façon dont il écrit, etc. Car il y a quelque chose qui s'appelle la potentialisation à long terme. En gros, vous allez devenir de plus en plus efficace parce que vous allez pratiquer cette activité de façon répétée et régulière. Donc votre cerveau va devenir de plus en plus efficace justement à cette activité. Et justement, vous allez de plus en plus réussir à réécrire correctement des notes. Ok, vous pouvez voir que j'ai utilisé une note de mon système pour vous expliquer quelque chose. Vous voyez que c'est très puissant. Et la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est comment on fait des liens qui sont logiques. Comment on arrive à se dire telle note peut s'assembler avec telle note. Là aussi, c'est plutôt simple. Là, il y a quand même une méthode universelle. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est très simple. Vous allez essayer de vous demander quel est le lien logique qui pourrait relier cette note à une autre note. Ok, quelle est la chose, concrètement, qui pourrait à laquelle vous pourriez penser si vous n'essayez pas de faire un lien. Par exemple, sur qu'est-ce qu'une habitude, le premier cheminement logique qu'on pourrait avoir, c'est en vrai, quelle est la valeur en fait d'une habitude? Ok. Et donc la valeur d'une bonne habitude, c'est le long terme. Ok. Ensuite, deuxième cheminement logique qu'on pourrait avoir, c'est mais au final, on sait ce que c'est une bonne habitude, enfin une habitude, mais on ne sait pas comment en créer. Alors comment on en crée concrètement? Déjà, on peut utiliser les 3 niveaux pour changer un comportement. Outcomes, Process, Identity. Et on peut aussi connaître le processus de construction d'une habitude. Voilà. Ensuite, on pourrait avoir un autre cheminement logique, par exemple ici. C'est au final, on sait ce que c'est une habitude, mais on ne sait pas la catégoriser entre est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise habitude. Voilà. Et en gros, voilà, ce que vous allez essayer de faire, c'est de créer des cheminements dans les liens, de créer les cheminements que pourrait avoir votre cerveau quand vous n'essayez pas en fait de faire des liens, ok. Comme ça, vous allez enrichir en fait de plus en plus votre note et la rendre de plus en plus forte et puissante justement. Alors que justement, si vous ne faites pas de lien, laissez tomber ce système parce que c'est tout ce qui fait la puissance de ce système. Par exemple, je peux vous prendre n'importe quelle habitude, n'importe quelle note. Voilà, par exemple ici, cette note, je l'ai déjà utilisée dans un contenu. Mais vous voyez ici que toutes mes notes,
vu qu'il y a des liens, vu qu'elles sont réécrites par moi, etc., vu que je les ai comprises, je peux les réutiliser dans n'importe quelle sphère de ma vie, vous voyez. Et c'est ça qui est absolument puissant. Donc si vous n'essayez pas de faire de lien, laissez tomber ce système. Mais si vous avez la motivation, si vous avez l'envie de faire des liens, de réécrire ses notes, etc., ce système va absolument changer votre vie. Maintenant que vous savez comment on fait pour créer concrètement une note permanente de qualité, j'aimerais vous montrer comment on transforme en fait une note littéraire en une note permanente. J'aimerais vous montrer le plugin que j'utilise pour automatiser tout ce processus pour le faire beaucoup plus rapidement. Alors, c'est très simple. Dans Obsidian, dans mon logiciel de prise de notes, j'utilise un plugin qui s'appelle Note Refactor. Ce plugin, son utilité, c'est de créer en fait automatiquement une note lorsque vous créez en fait un titre H2. Vous voyez ici un titre de niveau 2. Ce qu'il va faire, Note Refactor, c'est qu'il va venir prendre depuis le titre jusqu'au prochain titre tout le contenu qui est au milieu en fait, et il va le transformer en une note automatiquement pour pas que vous ayez à le faire manuellement, justement parce que sinon ce serait assez galère quoi. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'utilise moi personnellement pour avoir un système de prise de notes qui fonctionne, qui me sert tous les jours. Et donc concrètement, je prends des notes en fait qui sont autosuffisantes, qui me servent tous les jours dans tous mes contenus, dans toutes les sphères de ma vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. J'améliore mon capital intellectuel et je rends ma profondeur intellectuelle beaucoup plus justement profonde. Maintenant, vous allez me dire peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça, que vous n'avez pas compris grand-chose, ou bien que vous ne savez pas comment mettre en place un système qui fonctionne, une structure efficace dans votre système, que vous ne savez pas utiliser ce logiciel. Eh bien, tant mieux, c'est pas grave, parce que si vous cliquez dans le lien qui se trouve dans la description, vous allez pouvoir retrouver une formation gratuite dans laquelle je vous apprends en profondeur 100% de mon système. Voilà, je vous prends par la main de A à Z et je vous montre comment il marche et comment le mettre en place. Et vous allez pouvoir retrouver un template qui vous permettra de mettre en place le même système que moi en seulement 2 clics, alors que moi je l'ai mis en place en 6-7 mois avant qu'il fonctionne correctement. Donc c'est complètement bénéf pour vous. Et c'est pas fini, vous allez pouvoir avoir une masterclass de 1 heure dans laquelle je vous montre de A à Z comment on met en place ce système. C'était Julien NC, merci à vous, à la prochaine.